Bonjour à tous, je suis Scaridar et je vais vous présenter du coup la classe Demon Hunter Avoc Dévastation français, tout ça de manière très condensée. L'idée ici n'est pas de partir sur une vidéo d'optimisation, je vous laisse du coup feuilleter le guide écrit que je me suis permis de faire si vous voulez vous plonger du coup dans cette classe magnifique qui est le Demon Hunter. On va commencer du coup avec l'explication des divers talents, que ce soit Raid, Multi+, ensuite les stats à prioriser, le gear à aller chercher, les trinkets bis, que ce soit Mythic Plus ou Raid, un rapide rappel de l'arbre à Alrechi et l'opener mono et multi-cible. Concernant du coup les talents, vous avez les talents Raid et les talents Mythic Plus. Actuellement, deux pages de talents sont utilisées pour les Raids. Ce qui se différencie, c'est entre le Inertia du coup et le Exergie. Exergie du coup qui est les refonte de Momentum, qui devient beaucoup plus accessible à jouer, beaucoup plus facile. Donc n'hésitez pas à partir sur ce build si vous ne savez pas du tout utiliser Inertia ou si vous voulez jouer de manière très chill. En Mythic Plus, vous avez pareil deux builds qui ressortent, un build du coup avec Inertia et Essence Break, et un autre du coup où on enlève Essence Break Inertia qui devient une classe beaucoup plus triviale, qui est actuellement le build qui est utilisé par les gros joueurs Mythic Plus. Donc pareil, n'hésitez pas à partir sur celui-là si vous voulez pas vous prendre la tête, et si vous voulez rappeler la bonne époque du DH qui est très facile. Concernant les stats, aucun changement par rapport à la saison 1, on voudra toujours de la crit et de la maîtrise pour le DH. Pour la hâte, ça viendra naturellement avec le kit naturel du Demon Hunter, comme le talent Furious Gaze, regard furieux en français, c'est qu'à chaque rayon, vous allez gagner de la hâte. L'idée étant que on veut absolument à chaque ouverture démonique claquer 2 Blend Dance. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à les claquer du coup sur le build mono, n'hésitez pas à rajouter un petit peu et ça ira très bien. Bien sûr, il est conseillé après chaque drop de nouvel item d'aller le sim sur l'outil Redbot. Concernant le gear, vous pourrez retrouver vos bisloots sur Woed. La plupart de nos items sont récupérables dans le nouveau raid Termine, comme le Bisring de Galewix ou le Trinket Œil de Kezan. Par contre, si vous êtes plutôt un joueur de Mythic+, allez plutôt chercher la Maison des Cartes, qui est un trinket on-use toutes les minutes 30, vous allez gagner beaucoup de maîtrise et beaucoup plus intéressant dans un setup de Mythic+. Le bijou reste néanmoins très intéressant pour elle. Le bijou ultime à aller chercher, qui est utilisable lui pour le coup, dans toutes les situations, et le trinket de Flugate, opération vanne ouverte en français. Concernant le nouveau 4P, si vous avez le set de la saison 1 en full e-level, donc 639, gardez-le surtout tant que vous n'avez pas minimum toutes les pièces du nouveau set en HM. Et oui, hélas, notre nouveau set n'est qu'un léger up, donc il vous faudra vous armer de patience ou de chance avant de pouvoir l'équiper. Pour plus d'informations là-dessus, je vous renvoie vers le guide écrit qui est link dans la description. Un rapide rappel maintenant de ce qu'est l'arbre Aldrachi. Vous allez générer des âmes, vous savez, ces espèces de petites boules au sol lorsque vous utilisez des sigils, des frappes du chaos ou lors de la mort des ennemis. Vous pouvez ramasser ces âmes en marchant près d'elles ou en appuyant sur Gangrelame. Lorsque vous ramassez 6 âmes, vous allez gagner votre glaive du saccageur qui remplacera dans votre barre le lancer de glaive. Lorsque vous consommez votre glaive de saccageur, vous commencez un combo très spécifique quand vous utilisez votre prochaine frappe du chaos ou votre danse des lames en fonction de l'ordre utilisé. Lancer frappe du chaos en premier augmentera les dégâts de votre marque du saccageur de 6%, tandis que votre danse des lames en second provoquera 6 taillades au lieu de 3. Dans le cas contraire, si vous utilisez votre danse des lames en premier, elle aura 3 taillades supplémentaires et votre frappe du chaos en second augmentera les dégâts de votre marque de 12%. Dans la plupart des temps, cela ne sert strictement à rien de se prendre la tête avec ça, juste balancez votre glaive et continuez votre rotation principale. Ça ne sert à rien de garder une danse des lames sur le côté pour l'utiliser en premier et donc faire plus de mono-cible, avec la frappe du coup améliorée. Le principal est juste de savoir comment cela fonctionne et vous adapter en fonction de la situation. Passons maintenant à l'opener mono-cible. Nous allons commencer 4 secondes avant le pool à lancer notre aura d'émulation pour stack de la fureur. À 2 secondes, vous lancerez votre sigil de feu aussi pour stack de la fureur. Et tout de suite au pool, on utilisera notre track. Et ce sera pendant le travel time de celle-ci qu'il faudra utiliser notre potion et notre trinket. Vu qu'on vient d'utiliser la track, on gagne notre glaive du saccageur directement. On va tout de suite lancer. On viendra ensuite utiliser l'Eye Beam suivi d'une Gangrelame pour le proc inertia. On enchaînera avec un premier Annihilate, puis de notre Essence Break et d'un balayage mortel. Avec ceci, on aura validé notre combo de notre glaive saccageur. On récupère donc notre buff d'attaque speed de 20 secondes. Après ça, ce sera la fameuse retraite plus méta, afin d'annuler l'animation de la retraite. Un
un deuxième balayage afin qu'il rentre dans notre Essence Break, suivi d'un Annihilate. Une nouvelle gangue lame afin de récupérer une nouvelle fois notre buff Inertia, et nous finirons avec les beams et notre cétude de dépit. Vous pouvez ensuite continuer à bien faire en sorte d'avoir un bon uptime sur le buff Attack Speed donné par le combo de la gueule du saccageur. Si vous jouez Exergie à la place d'Inertia, vous devez simplement enlever les gangres lames de l'opener. Pour l'opener multi-cible, vu qu'on joue au build ultra facile, no mover, honnêtement pas de gros changements, vous devez juste enlever l'essence break et les gangres lames. Pensez juste à bien utiliser vos auras d'immolation avant de commencer votre burst, vu qu'on joue talent rage-feu, la double aura plus la chance d'avoir un reset. C'est-à-dire qu'avant de lancer votre premier rayon, tant que vous avez des resets d'aura d'immolation, appuyez sur le bouton. J'espère avoir pu vous aider dans vos questions sur le DH DPS, n'oubliez pas de consulter le grid écrit dans la description pour plus d'opti. Je me tiens un jour très régulièrement. N'hésitez pas également à follow la chaîne et à venir me retrouver sur ma chaîne Twitch pour me poser des questions si vous en avez. Je stream tous mes progrès et je serai ravi de pouvoir vous aider. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine.